Je suis entre la vie et la mort en ce moment. C'était comme Fast and Furious, entassé dans cette voiture avec ma meilleure amie qui se prend pour Vin Diesel et mon béguin du lycée qui semble sur le point de s'évanouir avant moi. Vous trouvez ça fou? Attendez d'apprendre toute l'histoire. Le lycée était mon royaume. Constamment première de ma classe, j'étais celle que tout le monde admirait ou essayait d'imiter. Et puis il y avait Raphaël et Nila, toujours présents au bon moment. Nila, ma meilleure amie depuis toujours, prodige de la robotique, capable de construire un drone avec de la ferraille, était la seule qui savait toujours comment me sortir de ma bulle sérieuse. Sonia, tu prends des pauses parfois ou être parfaite est un travail à plein temps? Et Raphaël, génie des maths, gentil garçon dans l'ensemble, et oui, je savais qu'il avait un faible pour moi, mais nous étions tous concentrés sur le MIT. Tu es sûr que tu vas déchirer ce test de maths aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils étaient mon équipe. La vie était exactement comme je la voulais, parfaitement équilibrée et sous contrôle. À la maison, c'était la jungle. J'étais la seule fille, donc, en même temps, la princesse et le point de pression. Sonia, mi stella brillante, come se passait ta journée? Comme toujours, Abuela, j'ai excellé. Tous leurs espoirs reposaient sur moi. J'étais censée être la première à aller à l'université, un événement majeur pour ma famille. C'était mon monde, grand, bruyant et plein d'attentes. Mais ils croyaient en moi, alors ça en valait la peine. Un jour, j'allais chercher mon déjeuner quand j'ai réalisé que je n'avais pas assez d'argent. J'étais sur le point de reposer quelque chose quand Roger est intervenu, le mauvais garçon de l'école. Sa mère était maire de la ville, il était immensément riche et toutes les filles de l'école bavaient sur lui. Enfin, sauf moi et Naila. Pas besoin, considère ça comme ma bonne action de la journée. J'ai pris mon plateau, espérant que c'était fini. Mais Roger n'avait pas terminé. Le lendemain, Roger est apparu à côté de moi, agissant comme si nous étions amis. Tu pourrais peut-être me rendre l'appareil un jour. Je m'en sors bien, merci. Il m'a retrouvée à nouveau, essayant d'entamer une conversation. Je n'étais pas intéressée, mais il ne voulait pas abandonner. Que lis-tu? Quelque chose qui ne t'intéresserait pas. Après le cours de gym, il est devenu plus créatif. J'ai pensé que tu aurais besoin de quelque chose de mieux que de l'eau. Je vais bien, merci. Soudain, un ballon de basket a volé vers mon visage. Roger a rapidement bloqué le ballon si vite que je pouvais presque sentir l'odeur de viande grillée émanant de sa main. Je suis si jaloux de ce ballon pour avoir pu t'embrasser avant moi. Très impressionnant d'ailleurs. Merci. Je ne pensais vraiment pas que ma journée pouvait empirer. Au moment où j'allais partir, le panier de basket est tombé directement sur ma tête. Tout va bien? Oui, merci. Après cela, j'ai commencé à voir Roger sous un jour différent. Tout a changé. Roger n'était plus ce mauvais garçon dont tout le monde parlait. Il me faisait rire. Il a commencé à m'attendre après les cours. Ça me faisait me sentir spéciale. Naila était ravie. Contente que tu t'amuses un peu. Il est vraiment gentil. Rien à voir avec la façon dont les gens le décrivent. Mais tout le monde n'était pas content. Raphaël ne faisait pas confiance à Roger, mais je m'en fichais. Sois prudente quand même, Sonia. Tout va bien, Raphaël. C'est mon gars maintenant. Un soir, Roger m'a invité à une fête. Nous étions plus proches que jamais. Je ne joue pas au poker, mais tu me donnes envie de tout miser. Et puis, nous nous sommes embrassés. Un mois après avoir commencé à sortir avec Roger, c'était l'anniversaire de Raphaël. Je m'attendais à ce que Roger soit là, mais il n'y était pas. Pourquoi Roger n'est pas là? C'est juste une petite réunion, Sonia. Hé, c'est mon petit ami, Raph. Allez, Sonia, c'est l'anniversaire de Raphaël. Amusons-nous un peu. Au moment du partage du gâteau, j'essayais d'être dans l'instant présent, mais j'ai commencé à me sentir mal. Mais vraiment mal. Sonia, ça va? Mais je n'ai pas eu le temps de répondre. Et sans avertissement, j'ai fini par vomir directement sur le gâteau d'anniversaire de Raphaël. Oh mon Dieu, c'était embarrassant. Ça va? Tu as besoin de t'allonger? Je vais bien. Je ne l'ai pas vu venir. Je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, Sonia. Après l'incident à la fête de Raphaël, Naila n'a pas lâché l'affaire. Elle me poussait à faire un test de grossesse juste pour être sûre. J'ai finalement cédé et décidé de le faire. Et puis elles étaient là, 2 lignes roses. Je suis devenue pâle. J'étais enceinte. Je ne savais pas quoi faire. J'ai laissé le test sur le comptoir et j'ai couru appeler Roger. Il était la première personne à laquelle j'ai pensé et serait le premier à le savoir. Salut chérie, quoi de neuf? Roger, j'ai fait un test. Je suis enceinte. Quoi? Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Non, ce n'est pas en train d'arriver. Je ne suis pas prêt pour ça. Si ma mère l'apprend, oh mon Dieu. Elle est mère et les prochaines élections approchent. Ça lui causera des ennuis.
Oh, nom d'un chien, elle va me tuer. Ta maman et ma famille alors, Roger. C'est fini entre nous, Sonia. Oublie-moi. Le lendemain, à l'école, Roger m'a ignoré. Complètement. C'était comme si j'étais invisible. Nila l'a tout de suite remarqué et m'a demandé ce qui se passait. J'ai d'abord hésité, mais j'ai fini par lui parler du test. Je vais lui casser les dents. Ça n'aidera pas Nila. Tu dois le dire à ta famille, mais ne le dis pas encore à Raphaël. Il risque de faire quelque chose de stupide. Elle avait raison. Raphaël aurait paniqué. Mais l'idée de le dire à ma famille me rendait malade. Je savais que je devais leur dire. Mais placer un mot pendant un dîner de la famille Rodriguez était pratiquement impossible. Les dentiers d'Abuela ont décidé de plonger dans sa soupe. Juste au moment où j'allais annoncer ma grossesse, j'ai attendu que tout le monde se calme. Mais alors, notre chien a décidé de prendre les devants. Le chien a vomi sous la table. Chaque fois que j'essayais de le dire, quelque chose arrivait. Mais je devais leur dire. Je suis enceinte! Quoi? Tu es? Quoi? Madre de Dios. L'ambiance a changé rapidement. Leur déception m'a frappée comme une tonne de briques. Sonia, comment est-ce arrivé? Nous avions tant d'espoir pour toi. Leur déception m'a écrasée. Je savais qu'ils avaient de grands rêves pour moi. Et j'avais l'impression de les avoir tous détruits. Personne ne m'a adressé la parole pendant des jours. Je suis simplement restée dans ma chambre, me sentant complètement seule. Tu dois aller à l'école, Sonia. Je ne pourrai pas affronter l'école parce que Roger y sera. Ma chérie, ce sur quoi tu dois te concentrer maintenant, c'est ta santé et ton bébé. Pas t'inquiéter pour un type sans valeur. Fais-moi confiance. Notre famille ne t'abandonnera jamais. Le lendemain, à l'école, j'ai su que quelque chose n'allait pas dès que je suis entrée. Tout le monde me regardait et chuchotait. C'était comme si j'avais une cible dans le dos. Sonia, tu as entendu? Entendu quoi? Roger. Et maintenant, il se vante de t'avoir mise enceinte. Je n'arrivais pas à y croire. Il l'avait dit à tout le monde, faisant de moi la risée de tous. Même la menace que sa mère l'apprenne n'a pas pu empêcher son ego de se vanter de m'avoir mise enceinte. Puis j'ai vu le visage de Raphaël changer, alors que son ami lui chuchotait quelque chose. Il a craqué, s'est précipité droit vers Roger, poussant violemment un moqueur et effaçant le sourire narquois de son visage. Tu trouves ça drôle? Sans même hésiter, Raphaël donna un bon coup de poing sur le visage de Roger, puis la bagarre éclata. Ils ont tous deux été suspendus, Roger pour être un parfait idiot et Raphaël pour avoir essayé de me protéger. J'avais espéré que les choses seraient meilleures à la maison, mais dès que je suis entrée, j'ai su que la nouvelle était déjà arrivée chez nous. Sonia, tes frères nous ont dit ce qui se passe à l'école. Tu t'es fait une certaine réputation, et pas dans le bon sens, on dirait. Je ne voulais pas que tout cela arrive. Nous avions tant de rêves pour toi, Sonia. Maintenant, je ne sais même pas quoi dire. Je ne pouvais plus le supporter. La déception, la colère, c'était étouffant. Puis, sortis de nulle part, Raphaël et Nila ont fait irruption. Tous deux semblaient enflammés et prêts à me défendre. Ça suffit. Vous ne pouvez pas simplement la jeter sous le bus comme ça. Elle a fait une erreur certes, mais elle reste votre fille. Elle a besoin de vous maintenant plus que jamais. Les familles sont censées se soutenir mutuellement, surtout quand les choses deviennent difficiles. Vous ne l'aidez pas en la faisant se sentir encore plus mal. C'est d'un bébé dont nous parlons, une nouvelle vie. Cela ne signifie pas que le potentiel de Sonia a disparu. Cela signifie simplement que son chemin est différent maintenant, mais cela ne le rend pas moins important. Ils ont finalement compris. Les choses n'étaient pas parfaites. Mais au moins je ne traversais plus cela seule. Les jours ont passé et les choses ont commencé à changer. Les gens à l'école étaient plus gentils et Nila et Raphaël ne me quittaient jamais. Surtout Raphaël. Il te traite comme si tu étais faite de verre, tu l'as remarqué? Oui, il est devenu beaucoup surprotecteur. Raphaël m'apportait tout ce dont j'avais envie, peu importe à quel point c'était bizarre. Des cornichons et du beurre de cacahuètes? Vraiment? Ne critique pas avant d'avoir essayé. D'accord, je dois admettre, ce n'est pas mal. Une fois, nous sommes allés au cinéma pour un film, et Raphaël ne pouvait pas s'empêcher d'être une mère poule, même là-bas. La couverture est-elle assez chaude? As-tu besoin d'autre chose? Raph, tu peux arrêter? Laisse-nous regarder le film. Raphaël, je suis bien installée. Tu vas me donner un complexe avec tout ce chouchoutage. Je veux juste m'assurer que tu es à l'aise, ainsi que le bébé. Il me traitait comme si j'étais précieuse.
Et quelque part dans la lumière tamisée du cinéma, j'ai commencé à le voir différemment. Cela m'a fait réaliser que je tombais amoureuse de lui. Ces derniers mois, mes sentiments pour Raphaël avaient grandi. Mais j'avais trop peur de dire quoi que ce soit. Je craignais qu'il pense que je comptais simplement sur lui parce que j'étais enceinte. Je me suis plongée dans le travail scolaire parce que je devais exceller au lycée et être majeure de promotion comme je l'avais toujours voulu. Finalement, les examens sont arrivés. J'ai donné le meilleur de moi-même. Le jour où les résultats sont sortis, mon cœur battait la chamade. Puis, j'ai vu mon nom en haut de la liste et j'étais aux anges. Youpi! Je l'ai fait! Je l'ai fait! Enfin, le jour de la cérémonie de remise des diplômes est arrivé. Et comme je l'avais prévu, j'étais major de promotion avec une offre d'admission au MIT. Ma famille avait pris 3 rangées et le bruit était intense. Ma mère était armée de son appareil photo et mon père s'affairait à immortaliser le moment avec un doigt en mousse. Et Abuela avait décidé de porter un chapeau comme s'il s'agissait d'un mariage royal. Hey, tu es magnifique, Sonia. Merci. Sonia, je dois te dire quelque chose. Je t'aime. Je veux être là pour toi et le bébé. Je ne pouvais pas te laisser sortir d'ici sans le dire. Ces mots m'ont frappé comme une tonne de briques. Je voulais crier « Oui, moi aussi je t'aime !» Mais Roger est apparu de nulle part. Sonia, je suis vraiment désolé pour tout. Je te veux à nouveau. Il y a quelques mois, tu m'as jeté comme une ordure. Et maintenant, sorti de nulle part, tu veux revenir. Je t'ai maltraité. Je le vois maintenant. Mais tu es exactement la personne que je cherchais. Tu ferais mieux de t'accrocher au jupon de ta mère. Je suis sûre que l'offre du MIT et mon ventre de femme enceinte terniront l'image de sa campagne. Pauvre énergumène sans cervelle. Et bien sûr, juste à ce moment-là, ils ont appelé mon nom pour le discours. Je suis montée sur scène nerveuse comme jamais et j'ai simplement commencé à parler. Salut tout le monde! Ouais, nous l'avons fait. Nous avons tous traversé beaucoup de choses. Du stress, des nuits blanches et des trucs vraiment inattendus. Mais nous avons aussi trouvé des amis qui sont restés avec nous et peut-être même un peu d'amour en chemin. La vie est pleine de surprises, mais il faut les affronter de face. Et avec des amis comme les miens, je sais que nous allons y arriver. Juste au moment où j'allais conclure, j'ai ressenti une douleur aiguë. Le bébé était en train d'arriver. Et voilà mes amis, comment nous en sommes arrivés là. Tu t'en sors très bien, Sonia. Respire, d'accord? Ouais, plus facile à dire qu'à faire. Nous y sommes presque. Tiens bon, encore un peu, d'accord? J'essaie de rouler plus vite. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, c'était comme si toute ma famille avait installé un camp dans la maternité. Je n'étais pas d'humeur. Tout le monde dehors. J'ai besoin d'espace. Mais bien sûr, pas tous. J'avais besoin de lui à mes côtés. Raphaël, reste s'il te plaît. Je suis là, t'inquiète. Après ce combat, elle était enfin là, ma petite fille. C'était un moment si heureux avec mon bébé et mes amis, jusqu'à ce que Roger décide de débarquer. Je suis vraiment désolé pour tout, Sonia. Peut-on peut-être recommencer? Avant que je puisse répondre, il s'est penché, essayant de m'embrasser. Mais je lui ai donné le coup de poing de sa vie. Va au diable, Roger! Elle a dit « Dégage ». Je suis désolé. D'accord, je m'en vais. J'en avais assez des bêtises de Roger. Je me suis retournée, prête à me concentrer sur ce qui comptait vraiment, Raphaël. Raphaël, je voulais te dire cela depuis un moment, mais j'avais peur. Je t'aime. Je t'aimais depuis longtemps. Avec Roger qui essaye de revenir, je savais que je ne pouvais plus rester silencieuse. Tu es celui qui a été là pour moi et notre bébé. Je t'aime, Raphaël. Je t'aime aussi, Sonia. Je t'ai toujours aimé. Juste au moment où nous nous embrassions, ma famille est entrée. Enfin, nous le savions, félicitations. À ce moment-là, avec tous ceux qui m'aiment entassés dans cette minuscule pièce faisant beaucoup trop de bruit, j'ai réalisé que cette bande chaotique et folle est exactement là où je suis censée être. Ma famille ne m'abandonnera jamais. Likez et abonnez-vous pour nous voir grandir.